sommes à Paris en décembre 1895. Il y a 5 ans, l'éole de Clément Ader s'est brièvement envolée. Le mois dernier, un train roulant trop vite est tombé dans la rue par la fenêtre de la gare Montparnasse. Le capitaine Alfred Dreyfus est soupçonné d'espionnage, tandis que Félix Faure, président de la République, lançait une offensive pour conquérir Madagascar. Dans 3 ans, Louis Renault construira sa première voiture. Et ce soir, au théâtre de la Renaissance, la grande, l'immense, la sublime Sarah Bernhardt joue pour la première fois une pièce en vers d'un jeune poète inconnu, la princesse lointaine. Oui, dans mes grands jardins, pâles, lunairement. C'est long, mon Dieu, que c'est long. J'écoute murmurer la brise entre les myrtes. Et c'est en vers, ah, quelle idée! Et je vais voguer sur l'eau glauque et lisse de Syrte. C'est un autre temps, on dirait du mauvais Musset. Ah, monsieur, est-ce que vous avez du feu? Non, je ne fume pas. Oh, laisse j'en ai. Ou ma belle galère aux flancs ornementés. Vous êtes messieurs Feydeau et Courteline? Oh, nous sommes démasqués. Mire le jour des fleurs et le soir des clartés. Vous aussi, vous souffrez, hein? Laissez-moi deviner. Vous accompagnez votre femme, c'est ça? Oui, c'est ça. Je compatis douloureusement. Et puis, au son du luth que le plectre suscite, Et ces décors, l'argent que ça a dû coûter. je donne de l'envol aux vers que je récite. Mais Sarah Bernhardt, elle est fantastique, non? Mais elle est toujours fantastique. Elle est intouchable. Comme un monument, son exquisité. Mais qui a bien pu écrire ça? Edmond Rostand. Qui ça? Rostand, Edmond Rostand. Sûrement un vieux baron. Ah, si, je vois. Un jeune poète qui n'a fait que des fours. Jeune. Des fours, des fours. Oui, enfin, poète, il faut dire vite. Hein. Allez, viens, on va chez nous, rien. Monsieur, je vous souhaite bon courage. Hein. Jeune et déjà ringard. Ennuyeux. Alors là, je crois que j'ai dormi. Edmond, bravo mon amour. Je suis désolée pour Jean-Luc précédent. J'ai fait ce que j'ai pu, mais... Ça t'a plu? De quoi? Ah, la pièce? Oui, beaucoup. Vraiment? Vraiment, mais vraiment, c'était... Edmond, poète chéri, venez, tout le monde vous attend. Nous arrivons, Sarah. Vas-y, toi. Moi, je vais récupérer Maurice et coucher les enfants. Tu ne rentres pas trop tard. Ça va marcher, c'est sûr. Une pièce en verre, vraiment. Mais dans 5 ans, nous sommes au XXe siècle. Musset est mort depuis longtemps, monsieur Rastin. Rostand! C'est Rostand! Oh, monsieur Rostand. Buvez, ce soir c'est la fête, buvez! Un four, monsieur Rostand, c'est un four. Mais monsieur le directeur, la salle est presque pleine. Mais tous sont invités Oh. et tous sont détestés. Oh. Je vous préviens, on ferme dans une semaine. Dans une semaine? Oh, et regardez-les. J'enrage de les voir s'enivrer à mes frais. Posez cette bouteille, vous aussi. Je vous avais bien dit, Rostand, d'écrire une comédie. Mon Dieu, mais que c'était long.
Entrez, monsieur, entrez. C'est d'un franc l'entrée. Je peux vous assurer que vous serez ébloui, ébaubli, sidéré. On se connaît, non? Peut-être. Georges Méliès, je dirige le théâtre Robert Houdin. Ah oui, Edmond Rostand, je suis auteur. Rostand? Non, j'ai dû confondre. Savez-vous de quoi il s'agit? Oh, vaguement. Les frères Lumière présentent un appareil photographique qui permet de recueillir par des séries d'épreuves instantanées tout mouvement qui, pendant un temps donné, se sont procédés devant l'objectif et de reproduire ensuite ces mêmes mouvements sur un écran. Vous comprenez? Où étais-tu? La princesse lointaine est un four. Je suis un poète raté. Pardon? Eh oui. De toute façon, peu m'importe, dans 10 ans, il n'y aura plus de théâtre. Comment ça? Il n'y aura plus que des salles de projection animées. Faudra trouver un nom plus court. Edmond, tu as bu? Mais tu sais bien que je ne bois pas. Les enfants dorment. Non, il joue au piquet. Et bien sûr qu'ils dorment. Mais comment allons-nous faire, Rosemonde? Nous avons déjà du mal à payer notre loyer. Comment allons-nous élever 2 enfants à Paris, la ville la plus chère du monde? La plus chère peut-être, mais la plus belle sûrement. Comment allons-nous faire? Eh bien, je vais te le dire. Moi, je vais te faire une verveine. Toi, tu vas t'asseoir à ton bureau, saisir ta plume et écrire un chef-d'œuvre. Moi, je... Bonne nuit, mon poète chéri. Un petit salon bourgeois, un mari, une femme, un amant. Merveilleux, tu ne feras rire que la critique. C'est le matin dans la basse-cour. Chanteclair, le coq, s'apprête à célébrer le soleil qui... Un coq, une basse-cour. Mais ressaisis-toi, Edmond. Papa, c'est avec honte et fierté muselée que je t'écris péniblement afin de te demander de... Un pied de trop. Edmond, c'est une lettre à ton père. Il se fiche que tu ajoutes ou bien pied. Juste demande-lui de l'argent. Oui, oui, pardon. Edmond, je descends chez l'épicier. Oui, oui. Edmond, je descends chez l'épicier. Ah oui, de l'argent. Sur la cheminée. Plus rien. Je dois bien avoir 20 francs quelque part. J'ai dû les prêter à Léo ce matin. D'ailleurs, j'ai promis d'aller boire un verre avec lui ce soir. Je demanderai crédit. Encore. L'inspiration viendra, Rose, elle viendra. Sarah. Rachel. Rosemonde. Oui, c'est cela. Mon petit poète est là. Vous n'étiez pas en Amérique. Mais si j'y étais, je suis revenue, je repars demain. Edmond, Sarah est là. Sarah Sarah Poète chérie. Justement, j'ai une pièce à vous proposer. Vous serez merveilleuse en Napoléon II. Ah, oui, parfait. Non, mais je ne viens pas pour moi. Aujourd'hui, voyez-vous, je viens pour vous. Déjà pour prendre de vos nouvelles. Sont-elles bonnes? Bien, je... Ah, parfait. Et je viens pour Coquelin. Le grand Coquelin. Constant Coquelin. Mais lui-même! Oh,
à jouer, c'est un ogre. D'ailleurs, il mange trop. Enfin bref, je lui ai parlé de vous, il est allé voir la princesse lointaine, il l'a adorée. Vraiment? Mais vraiment. Alors voilà, je m'interpose et deux génies se rencontrent. Oh, auriez-vous quelque chose à lui proposer? Bien sûr. Parfait, parfait. Je vous ai pris une place pour Thermidor à la porte Saint-Martin dans laquelle il joue. Vous le rencontrerez à l'entracte. Mais quand? Mais cet après-midi, éblouissez-le. Cet après-midi? Au revoir, Roselyne. Mais c'est beaucoup trop court. Roselyne. Pense à Odette. Mais je n'ai rien écrit en 2 ans. Comment veux-tu que je trouve un sujet en 2 heures? Je ne sais pas, moi. Improvise. 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 Où se passe l'action? Je ne sais pas. Quand se passe l'action? Je ne sais pas. Quel est le sujet? Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est une tragédie. Pourquoi? Bien parce que je ne suis pas drôle, voilà. En vers. Pourquoi? Eh bien parce que je ne sais pas écrire en prose. C'est une pièce historique. Oui, historique, une fiction réaliste. C'est la vie d'un personnage ayant réellement existé, mais librement fantasmé. Un grand homme, fier, glorieux, beau. Alors, ce ballon de rouge, il vient. La patience adoucit tout mal sans remède, cher ami. Voyez-vous ça? Un nègre qui sait parler. J'ai du mal à entendre, mon oreille parfois me joue des tours. Quoi? J'appelle un chat et un nègre un nègre. Un nègre, c'est tout. C'est un peu court, jeune homme. Vous auriez pu dire, voyons, tel un géographe, africain, antillais, créole, tel un peintre, marron, mélanoderme, morico, ou tout simplement noir, si vous aviez eu la sobriété, l'élégance, ou simplement le vocabulaire que chaque homme entrant dans mon café doit avoir. Mais Mais ne l'ayant pas, je me vois par conséquent dans l'obligation de vous indiquer la porte. La porte! Quand le vin est tiré, il faut le boire. Qui veut en profiter? Il n'est pas beau, il est laid. Plaît-il? Qui est laid? Oh, personne. Un personnage qui n'existe pas, je cherche mon sujet. Et vous êtes inspiré par ma laideur. Oui. Enfin non, c'est votre repartie qui m'inspire. Vous êtes écrivaillon. Un poète. Un poète déjà raté, à ce qu'il paraît. Un poète qui a de la dérision. Le voilà, votre héros. Mais oui, superbe dans la défaite, merveilleux dans l'échec, en un mot, Français. un brillant duelliste. Aussi bon rimailleur qu'escrimailleur. Mais laid, afin qu'à personne il n'ose ouvrir son cœur. Je crois que je vois le genre de personnage auquel vous pensez. Mais oui, il doit bien exister. Voyons. 17e siècle. Un mousquetaire. Un d'Artagnan artistique. Hercule de Savinien. De Cyrano de Bergerac. Ah, l'écrivaillon connaît ses classiques. Mais vous-même, comment est-ce possible? De mon père adoptif, j'ai conservé 2 choses, ce café et son amour de la rime et la prose. Et vous faites des vers. Mais qui êtes-vous, monsieur? Honoré, comme le café. Edmond Rostand. Enchanté et merci. À présent, la pièce est commencée. Devant un auditoire, le glacial Saint-Just est monté à la tribune, et il parle, impassible, à la façon du cœur antique. Ah, bon Dieu, à quoi tiennent les destinées d'un peuple? Mais que faut-il donc pour abattre ce tyran? Entracte, mesdames, messieurs, entracte. Lucien, 10 minutes, on reprend dans 10 minutes. Oui, Lucien, Adèle. je trouve pas ma perruque. Adèle, dans ta loge. Lucien, ma moustache se détache. Sur la moustache, c'est noté. Mademoiselle Guibert, plus haut, vous entendez pas du paradis. 9 minutes. Monsieur, Oui. je suis auteur, je viens voir Coquelin. Et rendez-vous, j'espère, hein. Je vais te dire, mon petit bonhomme, le dernier qui a essayé de s'introduire en nous, il en a fait de la bouillie, hein. Je crois. Monsieur Coquelin. Quoi encore? Je crois avoir rendez-vous, mais maintenant que vous le dites...
Monsieur Coquelin, je... Ah, monsieur, veuillez m'excuser, mais j'ai un rendez-vous de la plus haute importance avec monsieur que voilà. Oh, inutile de... Entrez, entrez, installez-vous. Bon, très bien, Coq, je m'en vais. Mais ne m'oublie pas, parce que moi, je ne t'oublierai pas. Demain sans faute, j'aurai l'argent. Ah, bravo pour la pièce. Ah, Fleury, un investisseur, que voulez-vous, c'est la crise. La crise, mais la salle est pleine. D'invité. Qui êtes-vous? Edmond Rostand. Coquelin Constant. Je suis l'auteur de... La princesse lointaine, oui, je sais. Trop long ce 4e acte. Ah, distribution coûteuse, luxe, décor onéreux. Puis c'est lassant tout ça. Faites une comédie, comme Feydeau. Car c'est chose suprême d'aimer sans qu'on vous aime, d'aimer toujours quand même, d'une amour incertaine. Vous vous en souvenez? Oui, je me souviens toujours de ce qui est joli. 2 minutes, monsieur Coquelin. Merci Lucien. Alors votre pièce, comédie, tragédie, vous avez 2 minutes. Tragédie. Oh, Comédie. bien. Le titre. Hercule. Savinien. Cyrano. Cyrano de Bergerac. Mon rôle. Cyrano. Très bien. Qui est-ce? Un poète. Fin bretteur avec... Avec avec une laideur. laideur. Oui, enfin, une laideur. Un grand nez. Un grand nez. Énorme. Une Alors, protubérance. qu'est-ce que c'est? Le texte? Oh, le début d'une tirade. La pièce n'est pas écrite. Pas écrite. C'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme. En variant le ton. Par exemple, tenez. C'est le... sur le... par exemple, tenez... agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Putasse. Monsieur Coquelin. J'arrive, j'arrive. C'est tout. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Enfin, que dis-je, c'est un cap. C'est une péninsule. Ah. Encore. Gracieux. Aimez-vous à ce point les oiseaux que, paternellement, vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes? Emphatique. Emphatique, emphatique. Aucun vent ne peut, né magistral, t'enrhumer tout entier, excepté le Mistral. Le Mistral. Ce Cyrano est donc gascon. Oui, il est, et il sait se battre, et il a le cœur sur la main. Monsieur Coquelin. J'arrive. Dramatique. C'est la mer rouge quand il saigne? Admiratif. Pour un parfumeur, quelle enseigne! Lyrique. Est-ce une conque? Êtes-vous un triton? Naïf. Et ce monument, quand le visite-t-on? Militaire. Pointé contre cavalerie. Pratique. Voulez-vous le mettre en laiterie? Assurément, monsieur, ce serait le gros lot. Monsieur Coquelin. Oui, oui. Acte 1, présentation du personnage. Acte 2, point culminant de l'intrigue. Acte 3, fin heureuse. 3 actes. Allons, tavernier. Eh bien, en voilà une affaire. 3 actes. 3 actes pour Coquelin, mais c'est magnifique. Non, ce n'est pas magnifique, c'est horrible. Allons Edmond, personne ne te connaît, tu n'as écrit que des fours. Coquelin te commande une pièce, champagne. Champagne s'il vous plaît. Alors tout d'abord, Léo, il y a des gens qui me connaissent, mais très peu tout de même. Et puis pas de champagne, à moins que tu aies les moyens de t'offrir. Alors pas de champagne. J'espère qu'il aura un rôle pour moi. Mon personnage beau, dandy, et pas forcément très intelligent, qu'en penses-tu? Léo, il n'y a pas de pièce. Et puis qu'est-ce que c'est que cet endroit? Ça ne te plaît pas? J'ai dit à Rosemonde que je t'accompagnais boire un verre, pas que tu me traînais dans un lupanar. Bonsoir, Ah, messieurs. mademoiselle. Vous savez ce que vous voulez? Rentrez chez moi. Je vais vous prendre une absinthe. Une verveine. Eh bien quoi, je ne bois pas d'alcool. Que peut-on y faire? Bon, une absinthe et une verveine. J'ai également une grande nouvelle. Je suis amoureux, fou. Pour changer. Cette fois c'est différent. Une petite habilleuse, belle comme le vent. La fameuse beauté du Mistral. Exactement. Je l'ai invitée à boire un verre, mais la demoiselle est farouche. Elle n'accepte de venir qu'avec une amie. 2 pour le prix d'une. Et quand la vois-tu? Mais ce soir, Ce soir. Mais non, Léo, non! bon, son amie te plaira, elle porte des lunettes, c'est qu'elle sait lire. Oui. Tu pourras avoir une discussion bien ennuyeuse, comme tu les aimes. Léo, je suis mariée et j'ai une pièce à écrire. Voilà qui arrive, de
t'en supplie, fais ça pour moi au nom de l'amour, Edmond. Ne m'appelle pas Edmond. Si Rosemonde apprend que j'étais ici avec des femmes, Bien, bien, mais comment dois-je t'appeler alors? mais quelque chose de simple. Valère, Arnolphe ou Dorante. Allons. Mesdemoiselles, bonsoir, Jeanne. Et Jacqueline, permettez-moi de vous présenter mon excellent ami, Georges. Comme Fédo. J'adore Fédo. Ça alors, mais c'est lui. Non, non. Il te taquine, Jacqueline. Allons danser. Tu vois, tu as déjà une admiratrice. Vous prenez quelque chose? C'est vous qui offrez, Georges? Oui. Alors, champagne. Du champagne? 2 coups? Oh ben non, la bouteille. Une bouteille? Merci, Georges. Et donc, Jacqueline, vous aimez le théâtre? Ah non, pas vraiment. Moi, je préfère les romans. Une autre verveine, s'il vous plaît. La comédie, à la limite, hein, mais rien de bien sérieux. Jacqueline, sur la piste de danse, c'est un ordre de Jeanne. Si c'est un homme, Georges, vous ne dansez pas? Non, merci, je vous épargne ce spectacle. Oh, il plaisante, il adore danser. Pas du tout, Léo, lâche-moi. Merci Léo, cela faisait longtemps. Je vous en prie. Ça va, Georges? Georges est, disons, plus doué pour la conversation. Ah bon, que disiez-vous? on parle de théâtre. Oh, j'adore le théâtre. Mais Jacqueline déteste tout ce que j'aime. La poésie, les vers. Vous êtes une romantique. Absolue. Je suis née un demi-siècle en retard. J'aurais voulu être actrice en 1850, jouer Camille, Marianne, Marguerite Gautier. Tout ce qui m'horripile, ces stéréotypes féminins de grandes tragédiennes. Alors aujourd'hui, je me contente de les habiller. Oh, mais toi, Léo, quelle chance tu as de fouler les planches. Ah oui, c'est certain, même si je bats plutôt le pavé en ce moment. Et le théâtre moderne? Ah non, pas le théâtre moderne. Ibsen, Strindberg, La Barbe, André-Antoine, je pourrais le peindre. Non, il n'y a qu'un seul auteur qui trouve grâce à mes yeux un poète, un vrai. C'est Edmond Rostand. Vous connaissez vaguement. Vous ne trouvez pas que ce qu'il écrit est un petit peu ronflant? Ronflant. Oui, ronflant. Ah, C'est ce que je me tue à lui dire. Ronflant, mais c'est magnifique. Les plus beaux yeux pour moi sont des yeux pleins de larmes. Vous connaissez? Par cœur. Je n'aimerais rien tant que le rencontrer. Dans ce cas, Je l'imagine beau, grand, avec des boucles blondes qui retombent sur son grave. tout à fait lui. Ah, ce qu'on m'a raconté. C'est qui est-ce? Quand on parle des loups, Courteline et Fédo, les deux Georges. Fédo? Fédo, il ne doit pas me voir ici. Je travaille au palais royal, là où triomphe le dindon. Le dindon? Oh, mon Dieu, le dindon, j'ai adoré. Mais je devrais justement y être au travail. Tenez, pour ce que nous avons bu. oh mais non, Merci Léo pour la danse. Jacqueline. J'arrive. tu vois, tu as déjà une admiratrice. Oh, Edmond Rostand. Et Léonidas Volny. Georges. Ah, Rostand, le petit protégé de maman Sarah. Son insuccès, ses angoisses, ses vers empoulés qui viennent d'un autre siècle. Combien de temps n'a-t-il rien créé? À peu près autant que Volny n'a pas joué. Partons, Léo. Eh bien, mesdemoiselles, sachez que Léonidas Volny a un rôle dans une pièce écrite par Edmond Rostand, avec Coquelin dans le rôle titre. Coquelin dans une tragédie en vers. Une comédie. Léo. Le grand Rostand s'abaisse à la comédie. Adieu, Georges. Adieu. Edmond, embrasse ta femme pour moi. Oui, la tienne n'est toujours pas rentrée, je crois. Mettez notre note sur le compte de Monsieur Fédo. Voyez, c'est un ami. D'accord. Oh là là. Ah, les chameaux, ils n'ont pas le triomphe modeste. Hein. Oui, tout ça parce qu'ils ont du talent, du succès et de l'argent. N'importe qui peut écrire une comédie en prose, n'importe qui. Effectivement, mais de là à en faire un succès... Écoute, ne t'inquiète pas, après tout, tu es l'auteur préféré de ma future femme. Bonne nuit, Edmond. Où étais-tu? Avec Léo. Mais va donc dormir. Où étiez-vous? Si je m'en souviens seulement, dans un de ces cafés qu'il affectionne tant. Il y avait des femmes. Pourquoi veux-tu qu'il y ait des femmes? Il y avait Léo, alors il y avait des femmes. Eh bien oui, il y avait des femmes, des danseuses, des serveuses et beaucoup trop de bruit. Et ton rendez-vous avec Coquelin? Mon Dieu, Coquelin. Eh bien,
Il m'a commandé une pièce. 3 actes. Mais c'est merveilleux. Merveilleux peut-être, mais j'en ai pas encore écrit une ligne. Et tu vas t'y mettre au milieu de la nuit? Non, tu as raison, ma Rose. Je m'y attelle dès demain. Et ces danseuses, elles étaient jolies? Des danseuses? Mais qui t'a parlé de danseuses? Tu as du mal entendre. Oui, j'ai du mal entendre. Bonne nuit, ma Rose. La Comédie Française. Pardon? Nous allons présenter votre pièce à la Comédie Française. Quelle heure est-il? Ce sera mon grand retour dans la maison. Distribution prestigieuse, face des costumes et ornements. Il est 8 heures. Moins le quart. Comment avez-vous trouvé mon adresse? C'est Sarah qui me l'a donnée. Coquelin, chez moi. Hé hé! Et qui parle aussi fort, qui va réveiller mes enfants? Oh, veuillez m'excuser, je vous laisse. Nous y lirons le premier acte cet après-midi à 17h. Vous aurez terminé? Terminé? À tout à l'heure, le premier acte. Mais je n'ai même pas commencé. Ah, Raymond, vous êtes là. Coquelin, vous êtes en avance? Toujours. Léonidas Volny, Constant Coquelin. Ah, Coquelin. Voldy. Vous vous connaissez? Léo a beaucoup fréquenté mes actrices. Évidemment. Plus connu pour mes conquêtes que pour mes rôles, tel est ma croix. Et voici mon fils Jean. Vous l'avez vu dans Thermidor. Vous lui écrirez un rôle important, qu'il soit présent à tous les actes. Oui, d'accord. Justement, pour la pièce, voilà le texte. Enfin, j'ai écrit, enfin, je n'ai rien. Coquelin! Ah, Claretti, l'administrateur général de la maison. Un ami, un vrai. Attendez-moi ici. Mais pour la pièce? Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Je lui lis quelques extraits, je lui raconte ce que vous m'avez raconté, et je l'embobine. Et que lui as-tu raconté? Rien. Alors Jean, toujours comédien. Bah oui. Ah. Mais tu ne devais pas faire autre chose? Si, boulanger. Et? Papa ne veut pas. Oh, quelle tragédie pour l'art dramatique français. Non, non et non! Vous n'êtes qu'un historien poussiéreux et frustré qui s'attache à son poste comme une moule sur la roche. Je vous écraserai, Coquelin, je vous détruirai! Mais aussi un réactionnaire monarchiste. Ça s'est bien passé. Échec, 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 les enfants. Claretti m'en veut encore d'avoir quitté la porte du français. Et tenez-vous bien, il veut m'interdire de jouer dans toute autre salle parisienne. Mon Dieu! Mais qu'a-t-il pensé de la pièce? Il trouve qu'il n'y a pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Et que les quelques vers qu'il a entendus sont terriblement mauvais. Ah. Mais ne l'écoutez pas, cette pièce sera très bien. Il faut juste l'écrire. Allons, la scène m'appelle. Viens, Jean. Avoir Constant Coquelin dans sa pièce et ne pas avoir de pièce. Enfin, devoir écrire un rôle pour Jean, le plus mauvais comédien du monde. Adieu, fastueuse comédie française. Allons, il faut juste l'écrire. Allons, Edmond, au travail. Cyrano est un poète, il sait se battre, et il est... Content. Mais non, il n'est pas content. S'il est content, il n'y a pas d'histoire. Triste alors. Triste, oui. Et pourquoi est-il triste? Parce qu'il est... Malade. Malade. Il est malade d'amour. Il aime une femme qui ne l'aime pas en retour. Pourquoi? Parce qu'elle... Elle ne le sait pas. Elle ne sait pas qu'elle l'aime. Bien, Léo. Et pourquoi ne lui dit-il pas? Parce qu'il... Facile, il n'ose pas. Il n'ose pas. Parce qu'il a peur d'être éconduit à cause de sa laideur. Parce que sous ces airs bravaches se cache un cœur sensible. Bien, Léo! C'était très facile. Et qu'est-ce qui se passe après? Et surtout, quand mon personnage arrive-t-il? Puis qu'est-ce que c'est que tous ces gens? Georges, encore? Mais qu'est-ce que c'est que cette foule énorme? Mais serait-il possible qu'ils viennent voir
Le dindon, un triomphe de Georges Feydeau. Ah, Edmond, trop aimable de m'avoir laissé votre petite note l'autre soir, mais il fallait au moins prendre du champagne. De la verveine, Edmond, vraiment. Bonne soirée, Georges. Félicitations pour ton succès. Oui, et si tu cherches ta femme, je sais où elle est. Elle t'embrasse d'ailleurs. Pas très élégant, ça. Oh, l'élégance est ta spécialité, pas la mienne. Jeanne, je t'ai cherché partout. Où étais-tu passé? Mais enfin, monsieur... Oh, monsieur est pour mon père, moi c'est Léo. On s'embrasse pour se dire bonjour. Allez, ma jolie, au travail. Bonsoir, monsieur. Allez, ma petite abeille. Oh, au travail. Bonsoir. Bonsoir. Allez, on court, on répare. Tu lui fais un vaudeville et c'est une romantique. Il faut lui dire des belles choses. Abandonner la prose, passe au vers. Et comment veux-tu que j'improvise des vers? Bonsoir, ma belle enfant. Je passais par hasard et n'espérais pas mieux que la joie de vous voir. Oui, Comme ça. Je suis comédien, moi, je dis les mots des autres. Elle est là. Que dois-je faire? Appelle-la, je vais t'aider. Tu crois? Allez. Jeanne! Ah, c'est vous? Oui, je veux te parler. Vous parlez trop mal, allez-vous-en. Si mes mots sont hésitants. Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Mais je vois pas le rapport. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Mais ça ne rime même pas. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite. Il trouve tout de suite. Oh, Cela va de soi. Cela va de soi, parce que c'est dans mon cœur, eux, que je les reçois. Or, moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mois, vous, descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Ah, mais ils montent bien mieux depuis quelques instants. Léo? De cette gymnastique, ils ont pris l'habitude. Je vous parle en effet d'une haute altitude. Certes. Et vous me tueriez si de cette hauteur, vous me laissiez tomber un mot dur sur le cœur. Je descends. Non, comment non? Montez au balcon alors. Non. Pourquoi non? Laissez un peu que l'on profite de se parler doucement sans se voir. Mais qu'est-ce que tu fiches? Sans se voir? Oui, c'est adorable ça. On se devine à peine. Moi, je ne suis qu'une ombre et vous qu'une clarté. Edmond, Tu m'aimes, oui ou non? Alors fais-moi confiance. Mon langage, jamais jusqu'ici, n'est sorti de mon cœur. Pourquoi? Parce que jusqu'ici, je parlais à travers... À travers? à travers le vertige, où tremble quiconque est sous vos yeux. Mais ce soir, il me semble que je vais vous parler pour la première fois. C'est vrai que vous avez une toute autre voix. Certes, tout autre. Car dans la nuit qui me protège, j'ose enfin être moi-même. J'ose. Où en étais-je? Eh bien, si ce moment est venu pour nous deux, quel mot me direz-vous? Tout ce qui me vient bon. Je vais vous les jeter, en touffe, sans les mettre au bouquet. Je vous aime, j'étouffe, je n'en peux plus. Ton nom est dans mon cœur comme dans un gros lot. Et comme tout le temps mon âme je frissonne, tout le temps le gros lot s'agite et le nom sonne. Oui, c'est bien de l'amour, car je suis enivrée. Alors que la mort vienne, car cette ivresse, c'est moi, et moi seule qui l'ai su causer. Et je ne demande qu'une chose. un baiser. Tu vas trop vite. C'est le moment. Vous m'avez demandé? Certes, juste sûr. Embrassez-moi. Je comprends que je suis un peu trop audacieux. Vous n'insistez donc pas? Si, j'insiste, mais sans trop insister. Mais si, Non, Jeanne, ce baiser ne me l'accordez pas. mais si. Tais-toi, Léo. Qu'est-ce que vous dites? Je me gronde tout bas. Je me dis, tais-toi, Léo. Embrassez-moi. Pardon? Montez, embrassez-moi. Je monte, j'arrive. Léo, vous êtes vivant? À moitié. Je pars demain en tournée avec le dindon. Remettez-vous bien. J'essayerai. Restez-moi fidèle. Oui, certainement, mais... Écrivez-moi. Ça, je vous le promets. Léo, Edmond, ma pièce? mon dos. Ma pièce, j'ai ma pièce. Mais quoi ta pièce? Cyrano et Christian aiment la même femme. Christian, mais qui est Christian? C'est toi. Moi? Cyrano est brillant mais laid. Christian est beau mais bête. Ça alors? Mais c'est tout à fait moi. Cyrano propose à Christian Mais masser le dos. de l'aider à conquérir Mais Roxane. qui est Roxane maintenant? Un balcon, des verres
Un soir, voilà mon acte 3. L'acte 3, mais et les deux premiers? Mais Edmond, où vas-tu? Trouvez Coquelin. Ah, monsieur, j'espère que vous avez apporté de bonnes nouvelles, hein. Regardez, la salle est à moitié vide ce soir. Monsieur Coquelin. Ah, monsieur Coquelin. Ah, Edmond, vous êtes là. Venez, approchez. Je viens vous raconter la pièce. Oui, oui. Elle est belle, n'est-ce pas? Qui ça? 2 fois brûlée, 2 fois reconstruite. Éclairage entièrement électrique. Ah, la salle, oui, elle est magnifique. Thermidor ne marche pas, on arrête dans 1 semaine. J'en suis désolée. C'est si facile pour moi de jouer, mais c'est si dur de faire un succès. Nul ne connaît vraiment la recette. J'avais loué la salle pour 1 année, je dois donc la rendre le 1er janvier. Sauf si je fais un triomphe avant la fin de l'année. Mais nous sommes le 5 décembre. Voilà pourquoi il va falloir vous dépêcher de terminer Cyrano. Mais on ne peut pas monter Cyrano en 3 semaines. Molière a monté Tartuffe en 8 jours. Mais la salle, elle est beaucoup trop grande, 1000 places. 1050. Mais comment allons-nous faire pour payer les décors, les costumes, les répétitions? Payer les répétitions, quelle idée saugrenue. Et tout le reste? Alors, Coquelin, tu as ce que je viens chercher? Le reste, le voilà. Monsieur, je vous dois de l'argent, je vous propose un succès. Un succès. La prochaine pièce de monsieur Edmond Rostand. Qui ça? C'est lui, génie. Oubliez mes dettes et vous entrez dans la production. Oh, c'est une blague. Un succès assuré. Comme Thermidor. Thermidor n'a pas été écrite par monsieur Edmond Rostand. Oui, Rostand ou pas Rostand, ce sera un four. C'est toujours un four. Ben, cette fois-ci, Cyrano ouvrira en plein pendant les fêtes. Ce sera un triomphe. Imaginez, 100 personnes sur scène. 100. Et dans la salle, 1000 qui attendent pour rentrer. Ah, je sens déjà l'odeur de l'argent frais. Allô, mon ami, c'est une faveur que je vous fais. Peut-on au moins lire la pièce? Bien sûr, lisez-la. Les répétitions commencent demain matin. Demain? Mais la pièce n'est pas écrite. Très juste. Écrivez-la. Ah, Edmond, je te cherchais. J'ai écrit une lettre pour Jeanne. Dis-moi ce que tu en penses, d'auteur à auteur. Ah, pas maintenant, Léo. Il est 1h du matin, les répétitions commencent demain, et je n'ai encore pas écrit une ligne. C'est qu'il ne sert à rien de penser à écrire, il faut tout simplement écrire ses pensées. Un philosophe. Le comptoir. Ah. Allez, ça ne te prendra que 5 minutes et après je t'aide. Comment pourrais-tu m'aider? Non, 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 non. Jeanne, je t'aime. Tu es devenue bègue? C'est que je n'ai pas l'habitude des lettres d'amour, moi je les vis. Écris, que dois-je écrire alors? Mais je ne sais pas, moi. Écris-lui. Délicieuse Jeanne, envoûtante Jeanne. Vous êtes un danger mortel sans le savoir. Exquis sans y songer. Un piège de nature. Une rose de muscade dans laquelle... Oui. Dans laquelle l'amour se tient en embuscade. Bien, mais c'est magnifique ça. Edmond. Tu devrais rentrer. Et la lettre? Oui, plus tard, plus tard. Edmond, J'écris, Rose, j'écris. je vois ça. Ah, je suis désolée de t'avoir réveillée, je tâcherai d'appuyer moins fort sur ma plume. Edmond, tu as rencontré quelqu'un? Oui, j'ai rencontré l'inspiration. À quelle heure arrivent les acteurs? À 11 ans, monsieur Coquelin. Il est 9h, Edmond ne devrait pas tarder. Ah oui, monsieur Coquelin. Lucien, cela fait combien de temps que l'on travaille ensemble? Bon, 12 ans, monsieur Coquelin. Cela fait combien de temps que je vous demande de m'appeler Constant en privé? 12 ans, monsieur Coquelin. Nous sommes bien en privé. Ah oui, monsieur Coquelin. Constant, Lucien, Constant. Constant, monsieur Coquelin, constant. Acte 1, Ah, fini. à la bonne heure. Autant d'exemplaires, Lucien. Oui, monsieur Coquelin. Et prenez cette lettre, à poster dès aujourd'hui, urgent. Oui. Mesdemoiselles, messieurs, approchez. Mesdames, messieurs, il est interdit de fumer dans le théâtre de la Porte Saint-Martin. Il est interdit de manger dans le théâtre de la Porte Saint-Martin. Et surtout, on fait attention à la trappe ici, qui ne ferme pas bien, parce que si on tombe dedans, on se blesse. Mes amis, je suis Constant Coquelin. Vous me connaissez tous.
nous allons modestement créer ensemble un chef-d'œuvre. Comme à chaque fois. Voici l'auteur, et mon Rostand, génie. Comme à chaque fois. Quel âge a-t-il? 37 ans, il a déjà beaucoup écrit sous divers noms de plumes. Lesquels? Bien, alors voici le premier acte, lisez-le tous. Seulement le premier acte. Les autres arrivent bientôt. On doit monter en 3 semaines une pièce qui n'est pas encore écrite. Ah ben ça c'est déjà vu, je me souviens en 75 à Montbéliard, j'avais des... Ah, monsieur le financier. Non mais tout ce monde, mais combien cela va-t-il me coûter? Mais beaucoup moins que cela va vous rapporter. Mais, lisez, voilà, lisez. Ah, bien. Alors, la distribution. Donc, pour Christian, je pensais à Jean. C'est-à-dire que Christian est un jeune premier romantique. Oui, Et Jean, il est enfin... Jean. Veux-tu être le jeune premier romantique? Pas vraiment. Ah, pas vraiment. Bon, eh bien, dans ce cas, tu feras 2 guiches. Le ténébreux comte Ennemi de Cyrano. Mais non, enfin vous êtes sûr? Certain. Va pour De Guiche. Et pour Christian, Volney. Oui. Un choix plus traditionnel, mais bon. Bravo, tu as le rôle. Merci, patron. Et pour la lettre? Quelle lettre? Enfin, la lettre pour Jeanne, Ah oui, j'y ai réfléchi, mieux vaut ne rien lui envoyer. tu crois? Oui, fais-le fier, elle viendra à toi. Linière. Le break, peut-être. Dites Edmond, votre premier acte là, mais ça manque un peu de cul. De cul, de fesses, de femmes quoi. Il n'y a pas de femme dans votre histoire. Ah, mais si, il y en a une. Mais patience, elle n'arrive qu'à l'acte 2. Mais elle vaut bien la peine qu'on l'attende un peu. Ce sera Maria, Je pensais plutôt à Roxane. votre Roxane. Ce sera Maria Legault qui la jouera. Mais ma Roxane est une jeune précieuse de 20 ans. Les actrices n'ont pas d'âge. Mais elle en a au moins 40. 45, et c'est une capricieuse. Une grande comédienne. Elle n'est même pas belle. On la maquillera. Mais pourquoi diable voulez-vous Maria Legault pour Roxane? Parce que ça me regarde. Monsieur Rostand, je vais faire simple. Si Maria Legault ne joue pas Roxane, je reprends mes parts. Coquelin perd son théâtre, vous perdez votre pièce, et tout le monde aura perdu son temps. Mais pourquoi Maria Legault? C'est une ancienne maîtresse. Elle a un garçon de 10 ans, il est persuadé que c'est le sien. Mais depuis quand les producteurs imposent-ils des actrices sous prétexte qu'elles soient leur maîtresse? Et puis vous la connaissez, cette Maria? Je la connais. Bon, allons la voir, qui sait, elle sera peut-être de bonne composition. Non, non, non et non. Mais Maria, le rôle est magnifique. Sera magnifique. Vous dites qu'Ange Fleury vous finance? Absolument. Eh bien, tant qu'il vous financera, je ne jouerai pas. Moi, je le vois, mieux je m'apporte. Maria, au nom de notre camaraderie. Nous avons un théâtre trop grand, une pièce qui n'est pas écrite, un financeur qui ne financera pas sans Maria, et Maria qui ne jouera pas si c'est lui qui finance. Le bateau n'a pas quitté le quai qui prend déjà l'eau. Que tout se passera bien. Vraiment? Mais oui, si le rôle est beau. Si le rôle est beau, Edmond. Quand bien même nous n'aurions pas de théâtre, quand bien même nous n'aurions pas de public, quand bien même Satan et Belzébuth cofinanceraient la pièce. Si le rôle est beau, Maria le jouera. Comment le savez-vous? Parce que malgré son caractère, Maria Legault est avant tout une actrice. Edmond, Je n'y arriverai pas, Rose. Je dois écrire mon acte 2 pour convaincre une actrice qui ne veut pas jouer, et je n'ai pas la moindre idée de ce qui va s'y passer. Edmond, il y a une lettre Une lettre? pour Léo. Léonidas Volney chez monsieur Edmond Rostand. Ah oui, comme il n'a pas de toit, je lui ai dit que... Depuis quand Léo sait-il écrire? Bien, depuis que je lui ai appris. Et puis-je avoir un peu d'intimité? Oh, mais mille confuses. Souhaitez-vous que je vous ferme la porte de votre cabinet? S'il vous plaît. Une verveine? Non, merci. Oh, mais c'est qu'elle a de l'esprit, cette petite. Roxane. Non. Jeanne. Plus vous me
prenez de cœur, et plus j'en ai. Pour souffrir, et puisqu'il m'en faut un autre, si vous gardez mon cœur, envoyez-moi le vôtre. Et les enfants se réveiller. Si c'est Coquelin, je le tue. Coquelin, quelle belle surprise! Mais combien d'heures dormez-vous? Oh, Je quelle vais importance. le tuer. Dites-moi que vous avez au moins écrit un acte. Depuis hier soir? Ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que- C'est une lettre? Il a écrit. J'ai écrit, mais est-ce vraiment moi qui ai écrit? À qui? Mais à personne. À personne. C'est pour Cyrano. Comment ça? Mais c'est une lettre d'amour, oui, mais une lettre d'amour imaginaire entre Roxane et Christian. Cyrano entre Cyrano, Roxane et Christian. Jeanne. Jeanne, Roxane, je ne sais pas Ah, encore très comment bien, elle très s'appelle. bien. C'est parfait ça. Allons lire ces lignes à Maria. Parfait. C'est très joli cette lettre. Dites Edmond, pensez à m'écrire une scène de duel. Une scène de... De duel. J'escrimais fort bien dans ma jeunesse. Mais enfin, j'écris des vers. Voulez-vous qu'il récite des vers en escrimant? Pourquoi pas? Je peux vous poser une question. Je vous en prie. Imaginons un instant que Cyrano soit marié. Ah, il est marié. Non, il ne l'est pas, mais enfin, imaginons qu'il le soit et qu'il aide Léo, enfin Christian, à conquérir Roxane en écrivant des lettres à sa place. Il voudrait que Christian obtienne sa femme. Non, il n'est pas marié à Roxane. Ah, il n'est pas marié. Si, mais enfin, là n'est pas la question. En écrivant ces lettres, manque-t-il de respect à sa femme? Est-ce qu'elle est jolie? Qui ça? Sa femme? À qui? À Cyrano. Non, mais là n'est pas la question. Il faudrait qu'elle soit jolie, non? Mais enfin, je vous demande seulement si en... Je Alors. veux une habilleuse qui me suive partout. Entendu. Je ne veux jamais croiser ce vieux Corse. C'est comme si Et c'était... Je veux une grande loge, la plus grande. Non, je veux deux. Tiens, Deux loges, c'est noté. et je ne signerai que pour une seule représentation. Bon, allons, Maria. Une seule. Quoi d'autre? Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée hier, vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur épris de moi De Guiche. cherchait à m'imposer comme mari. Postiche. Eh bien, monsieur de Bergerac, je vous attends sur scène, enfin. Donc vous écrirez des vers de cet acabit, gardez-la sous le coude, votre Jeanne. Ma... Votre Jeanne, votre Roxane, votre muse. C'est la chair que l'on juge et non l'esprit. Puis pensez à ma scène de duel. Allez. Je me suis battu, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Monsieur le poète, qu'est-ce que ce sera? Une verveine sans sucre. Et cette pièce alors, elle avance? Elle commence. Jeanne, pardonnez-moi si j'ai pu vous laisser. Un seul jour sans nouvelles, vous ne le méritez. Pour tenter de punir cet affront scélérat, je vous écrirai donc chaque jour et deux fois. Croyez que devers vous, mon cœur ne fait qu'un cri, et que si les baisers s'envoyaient par écrit, madame, vous liriez ma lettre avec les lèvres. Edmond, Oui, oui, plus tard, plus tard. il y a du courrier pour Léo. Donne-je enfin. Il l'attendait, je crois. Et de qui est-ce? Qu'est-ce que je sais, moi? Edmond, je n'ai toujours pas de nouvelles de Jeanne. Ne crois-tu pas que je devrais envoyer quelque chose? Des fleurs peut-être? Non, 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 fais-moi confiance, fais-moi confiance. Acte 2. Acte 2. Acte 2. Cyrano apprend que Roxane aime en secret Christian et promet à sa cousine qu'il verra sur le petit cadet. Et il se bat en duel pour le protéger. Non. Christian lui apprend qu'il ne sait pas s'y prendre avec les femmes, alors il propose de l'aider. C'est étrange. Pourquoi fait-il ça? Par fierté, par orgueil. Voilà, et parce que sinon, il n'y a pas de pièce. Te sentirais-tu de répéter les choses que chaque jour je t'apprendrai? Veux-tu sentir passer de mon pourpoint de buffle dans ton pourpoint brodé l'âme que je t'insuffle? Ah, tu me proposes? Roxane n'aura pas de désillusion. Dis, veux-tu qu'à deux nous la séduisions? Dites Edmond,
Non, mais j'ai compté 39 répliques. Mais c'est trop peu, cela. Ben ça, c'est vrai, c'est peu, hein. Bien trop peu, même. Coquelin, dites à ce monsieur que lorsque j'aurai envie d'écouter des polyphonies corses, je l'appellerai. Bon, Edmond. Edmond. Oh, mais où est-il passé, enfin? Et une verveine pour la table du fond, offerte par la maison. C'est qu'il écrivaille, l'écrivaillon. Il essaye. Mais quels que soient mes vers, j'ai l'impression qu'il ne suscite que du mécontentement. Les acteurs cultivent l'insatisfaction comme les maraîchers cultivent leur potager. Oubliez-les donc et pensez au public. Acte 3. L'acte du balcon. Un balcon. Mais il va falloir construire un balcon. Le balcon Roxane. Cyrano obtiendra à Christian son baiser et son mariage. Denis envoie un homme de Dieu porter une lettre à Roxane. Celle-ci lui ferait croire que cette lettre contient son consentement pour s'unir à Christian. Fine mouche. Hélas, de Guiche arrive. Alors, pour l'arrêter, Cyrano, tandis que l'homme de Dieu fait son office, Cyrano saute de l'arbre et tombe devant lui. Il le bat en duel. Non. Masqué, il lui fait croire qu'il est tombé de la lune. De la lune? De la lune? Mais mon Dieu, comment y est-il monté? Et enfin, lisez, il n'imagine pas moins de 7 moyens. Ainsi, il se sacrifie pour son ami et la fin est heureuse. Et dites, Edmond, vous m'avez mis bien trop de textes ici. Comment voulez-vous que je retienne tout cela? Ben, je vous en enlèverai. Et mon duel alors? Et il n'y en a pas. Ah, pas de duel. Non, il n'y en a pas. Mais enfin, lisez, la pièce est finie. Oui, c'est vrai, nous sommes dans les temps. Allons, répétons, répétons. La pièce est finie. Et pourtant, il me semble que quelque chose doit encore se passer. Bonjour, bonjour, je sais, je suis en retard, excusez-moi. Hein, monsieur Bonny? Bougez pas. Bien net pour vous. Elle est parfumée. Léo. Ce nom me suffisait à occuper ce qui restait de mes pensées. Léo, si tu pouvais déchiffrer le cachet des quelques vers si pâles que je t'ai envoyés. Tu trouverais la ville dont longuement je languis qu'un bel amant brillant vienne égayer l'ennui. Issoudun. Elle est à Issoudun. Léo, mon doux Léo, superbe et généreux, tu m'enivres, je crois. Et ma vie et mes voeux s'envolent avec ces mots qui voyagent vers toi. Et sans borne, sans crainte, je te dis, rejoins-moi. Rejoins-moi. Jeanne. Ta Jeanne. La Jeanne qui est à toi. Jeanne! Léo, je me casse le dos. Je sais, mais ça va changer. Elle m'a écrit. Quoi? Ici, au théâtre. Mais est-ce vraiment sûr que cette lettre est pour toi? Léo, mon doux Léo, superbe et généreux. Donne-moi ça. Non. Jeanne, ta Jeanne, la Jeanne qui est à toi. C'est toi qui avais raison elle-même. Donne-moi ça. Je pars pour Issoudun. Quoi? Je serai de retour demain pour le Mais village. non, Léo. Ça a vu me jeter tout, ou bien c'est bien Volney qui vient de partir sans avoir mis un pied sur la scène? Volney, non. Retournez dans votre loge. Catastrophe. Bon alors, on reprend le balcon? Oui, sans moi. Pardon? Je dois partir. M'isoler, je dois écrire. Mais la pièce est finie. Pas forcément. Je reviens tout à l'heure. Demain. Aujourd'hui ou demain? Je ne sais pas. Qu'est-ce que je fais? Le prochain train pour Issoudun? Oh, mais vous venez de le rater. Le prochain est dans 3 heures. 3 heures? Bon, c'est très facile. Hein. Vous prenez la compagnie de chemin de fer de Paris à Orléans. Il y a le Bourbonnais. Ensuite, vous prenez la compagnie de chemin de fer français jusqu'à Châteauroux. Et là, il y a un tram. Ou alors, vous prenez la voiture publique et c'est direct. C'est la voiture publique pour Issoudun? Absolument, on part. Pas de correspondance? Aucune. Dans 6 heures, on y est. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pardon monsieur, en raison d'un mouvement social, notre train est arrêté en pleine voie. C'est terminé, on est arrivé? Non, il est midi, c'est l'arrêt déjeuner. On repart dans 1 heure. Ah, monsieur, la chambre de Jeanne d'Alcy, je vous prie. Et vous êtes? Attends.
Chambre 308. Je vous remercie. La chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Et vous êtes Je suis... Georges? Feydeau. Absolument. Monsieur Feydeau, Georges Feydeau. Oh, mais j'adore vos pièces. Je les ai toutes vues. Le dindon, les fiancées d'âge, l'hôtel du livret. Oh, Madame Paillardin, votre rendez-vous. Pardon, chambre 308, au 3e étage. Il serait qui déplacé pour demander un autographe? À quel nom? Léo, attends! Edmond, mais qu'est-ce que tu fiches ici? Je t'en supplie, n'y va pas. Tu m'as suivi jusqu'ici? Cette fille, elle n'est pas bien pour toi. Pas bien pour moi, mais elle est belle, elle est brillante et elle-même. Mais justement, elle ne t'aime pas vraiment toi. Je crois vraiment qu'il y a plusieurs Léo au théâtre de la Porte Saint-Martin. Oui, enfin non, enfin c'est compliqué. C'est toi qui es très compliqué, Edmond. Il n'y a pas plus simple que... Mais non! Qui est-ce? C'est moi. Léo. Je savais que vous viendriez, je le savais. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Ma colocataire revient après le spectacle. Très bien, mais pourquoi cet accès de... Pourquoi? Mais vous le savez bien, Modeste. Ah, Vous devriez écrire des pièces, des romans. mais pourquoi ça? Mais parce que vous avez un talent extraordinaire. Ah, merci, mais quel talent exactement? Vous disiez. Non, rien. Le moment vient d'ailleurs inévitablement où chaque joli mot que nous disons rend triste. Qu'est-ce que vous venez de dire? Est-ce que vous m'avez écrit? Ce que je vous ai écrit? Bah, vous m'avez bien écrit, non? Je vous ai bien écrit. Je vous ai beaucoup écrit. Tous les jours. Tous les jours. 2 fois. 2 fois? Oh, tant d'esprit, tant de verbes, il faut que je te demande pardon. Pourquoi donc? Mais de t'avoir fait l'insulte de t'aimer au début pour ta seule beauté. Et puis sous le balcon, tu m'as dit des choses si jolies, que ta beauté m'arrêtant, ton âme m'entraînant, oh, je t'aimais pour les deux ensemble. Et maintenant? Mais maintenant, mais depuis tes lettres, mais ce n'est plus que pour ton âme que je t'aime. Et si toute ta beauté tout d'un coup s'envolait? Tu m'aimerais encore, non? Si, l'est. Mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, au contraire, c'est moi qui fais ce qu'il faut faire. Mais comment? Mais tout ce que je dis, c'est que j'aime ton génie d'un amour profond. Oui, eh bien, au risque de te décevoir et à mon grand regret, je vais avoir une petite conversation avec mon génie. Mais comment ça, Léon? La chambre de Jeanne d'Alcy, s'il vous plaît. Elle est habilleuse, sur le dindon. Et vous êtes? Georges Feydeau, l'auteur. Vous n'êtes pas Georges Feydeau. Je suis Georges Feydeau. C'est une maison sérieuse ici, monsieur. Mais certainement, et je suis très sérieux. Je ne sais pas qui vous êtes, monsieur. Bien, mais je vous le dis, je suis Georges Feydeau. Vous n'êtes pas Georges Feydeau. Enfin, c'est insensé, ça. Qui voulez-vous que je sois? Non, monsieur. Ah, non. Mais si. Mais non. Enfin, puisque je vous dis que je suis Georges Feydeau. Je ne sais pas qui vous êtes, mais alors, Georges Feydeau est dans la chambre de Mademoiselle D'Alcy depuis au moins 10 minutes. Est-il? Et le voilà, Edmond. Georges Feydeau. Georges! Qu'est-ce que vous fichez ici? Longue histoire. Le chemin de la gare, monsieur. Bon, laissez, je vais trouver. Ah, Georges, Volney. as-tu vu Edmond? Oui, il vient juste de sortir. Et où est-il allé? À la gare. Au revoir. Léon! Jeanne, Monsieur Feydeau, pourquoi n'êtes-vous pas au théâtre? je me suis assoupie. Soupine? Avec qui? Je remonte le changer. Serait-il déplacé pour demander un autographe? Edmond! Je peux tout expliquer. Ces lettres, toutes ces lettres, mais combien de lettres? Je sais, beaucoup trop. Mais je dois terminer ma pièce. Quel est le rapport entre ta pièce et toutes ces lettres? Le rapport, c'est Jeanne. Jeanne est ta maîtresse? Mais Jeanne est ma muse, platonique. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais si elle passe dans ta couche, c'en est fini de notre relation. Mais- Et sans cette relation, je n'arriverai pas à écrire. Mais tu es complètement dérangée, ma parole. Mais oui, Léo, je suis auteur. Sans lettres, il n'y a pas de pièce. Et sans pièce, tu n'as plus de travail. Mais si je l'aime, moi. Je te demande seulement d'attendre la première. Mais elle est amoureuse de l'auteur de ces lettres. Mais elle ne saura jamais que c'est moi. Et quand elle viendra voir Cyrano, quand elle saura que je ne sais pas écrire, que je ne suis pas auteur. Mais il y aura d'autres femmes. Mais il y aura d'autres pièces. Il y aura un autre acte, Ou deux, je ne sais pas. mais on joue dans 15 jours. Je sais. Acte 4.
envoie Cyrano au siège d'Arras dans l'espoir qu'il s'y périsse. Le siège est dur, la faim les tenaille. Mais tous les jours, Cyrano traverse les lignes ennemies pour poster une lettre à Roxane. Tous les jours. Oui, 2 fois. Et après, que se passe-t-il? Ah, je ne sais pas. Et Roxane, que fait-elle? Je ne sais pas. François! Quelqu'un a vu François? Qui ça? Bah, François, mon fils, enfin, j'étais avec lui là, à l'instant. Ah, Edmond. Edmond, rien ne va. Rien ne va. Ma loge est très très mal éclairée, c'est ça? C'est une caverne. Les costumes ne vont pas du tout. Et les décors? Quand est-ce qu'ils arrivent, les décors? Je ne sais pas. Bientôt, Maria, bientôt. Tenez, Edmond a écrit de nouvelles scènes. Encore? Il faut l'enfermer. Oh mon Dieu, ça c'est François! François, mon petit! On pourrait peut-être tuer Roxane. François, mon chéri, mais tu n'as rien! Ah, Maurice. Tout va bien, il n'a rien cassé. Et comment ça, rien de cassé? Et vous plaisantez? C'est lui qui aurait pu se rompre le cou. Je n'ai personne, moi, pour m'occuper de mon fils. Je vais l'emmener en salle. Merci. Je vais le débrouiller. Monsieur Coquelin, je peux vous poser une question? Bien sûr, Maurice. Avec les copains du conservatoire, on se demandait, est-ce qu'on sera payé cette fois? Bien sûr, bien sûr. Seront-ils payés? Neigera-t-il en août? Edmond, j'aurais aimé être prévenu qu'on allait me coller une nouvelle habilleuse dans les pattes. Edmond, Edmond, Edmond. Léo, Léo, Léo. Qu'as-tu dit à Rose hier soir? Rose, rien. Je ne l'ai pas vue, j'ai passé la nuit ici, pourquoi? Parce qu'elle est là. Elle est là. Oui. Et elle veut me parler. Et elle n'est pas la seule. Edmond. Léo! Jeanne? Rosemonde? Edmond, Léo? que fait-on? Surtout si elle te demande, j'ai passé la nuit ici en train d'écrire. Surtout, tu ne parles pas d'Issoudun. Tu t'occupes de Jeanne, je m'occupe de Rose. Rose, mon amour. Pose-toi, je veux parler à Léo. Ah, Léo, il est en plein filage. Je veux savoir où tu étais hier soir. Comment Léo saurait mieux Léo, toi? où était Edmond hier soir? À Issoudun. Quoi? Non, moi, j'étais à Issoudun. Edmond était ici en train d'écrire. Ah bah, et alors, tu vois. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est à cause de tes lettres. Encore ces fichus lettres? Je suis venue pour toi. Merveilleux, merveilleux. Écoute, va m'attendre au café et je te rejoins après. Inutile, je reste. Comment ça, je reste? Je suis la nouvelle habilleuse de Maria Legault. Quoi? À qui parle Léo? À qui il parle? Eh bien, à une fille, tu le vois bien. Comment s'appelle-t-elle? Comment le saurais-je? Ah, allez, on commence, hein, on commence. On commence! Allez, on commence, tout le monde en place. Le filage commence. Je serai en coulisses. Encore mieux. Maria, tu veux que je m'occupe de François? Edmond, dites à ce monsieur de laisser mon fils tranquille. Monsieur, laissez les artistes travailler. On commence. Poète est un luxe qu'on se donne aujourd'hui. Voulez-vous être à moi? Non, monsieur, à personne. Votre verve amusa mon oncle Richelieu. Hier, je veux vous servir auprès de lui. Grand Dieu. Vous avez bien rimé 5 actes, j'imagine. Tu vas faire jouer, mon cher, ton Agrippine. Portez-les lui. Non, mais là, non, excusez-moi. Portez-les lui. Portez-les lui. Portez-les lui. Portez-les lui. Vraiment? Il est des plus experts. Il vous corrigera seulement quelques vers. Impossible, monsieur. Mon sang se coagule en pensant qu'on y peut changer une virgule. Vous êtes fier? Vous êtes fiers. Vous êtes fier? Sans chanter. Vous êtes fiers. Vous êtes fier? Bon. Edmond, je pense qu'il y a un problème dans cette scène. Le dialogue ne semble pas très juste. Passons au balcon, voulez-vous? Bravo, vraiment bravo. Oh, moi qui pensais que c'était un village, mais non, c'est une énième répétition. Parfait, de mieux en mieux. Quel professionnalisme, vraiment. Et Volney? Où est Volney? Bon, j'arrive. Où reprend-on? Si mes mots sont hésitants.
Maria, êtes-vous prête? Non, j'arrive. Je suis là. Si mes mots sont hésitants, c'est parce qu'il fait nuit. Dans cette ombre, à tâtons, il cherche votre oreille. Les miens n'éprouvent pas difficulté pareille. Il trouve tout de suite, oh, cela va de soi, parce que c'est dans mon cœur que je les reçois. Or moi, j'ai le cœur grand, vous, l'oreille petite. D'ailleurs, vos mots à vous descendent, ils vont vite. Les miens montent, madame, il leur faut plus de temps. Merci les amis, merci à tous. Chacun range ses accessoires et pensez à prendre le nouveau texte pour demain. Ouais. Merci à tous, vous étiez tous très très bien. Ça ne marchera jamais. On n'arrivera pas jusqu'à la première. Ça s'est déjà vu. Je me souviens sur Baise-moi ma mignonne à Calais. François! François, mais où es-tu? Bravo, monsieur, vous m'avez bien berné. Je vais tout expliquer. Pas besoin, j'ai compris. C'était du Rostand. Toutes les lettres proviennent de la pièce. Vous avez pioché allègrement les vers qui vous convenaient. Mais non, pas du tout. Peut-être est-ce vous l'auteur? Non, mais écoute, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Georges, votre ami n'est qu'un rustre, un goujat, un vulgaire copieur. Tu entends, Georges? Je suis le vulgaire copieur. Ne détournez pas l'attention sur ce pauvre Georges. Jeanne! Jeanne, vous pensez vraiment que je vais me déshabiller seule? Léo, ne t'avise pas à toucher à mon habilleuse, hein? Et vous, Edmond, mon Dieu, Edmond! Mais allez vite terminer cette pièce plutôt que de rester là comme ça, à bailler au cornet, mon Dieu! Elle vous a appelé Edmond? Pas du tout. Elle l'a appelé Edmond. Je ne crois pas. Vous êtes Edmond Rostand? Non! Ah Edmond, vous êtes là. Le village, qu'en avez-vous pensé? Edmond, les costumes ne vont pas du tout. Et dites Edmond, vos acteurs, ils ne jouent pas tous très bien. Jeanne! C'est surtout le jeune, là, celui qui joue le méchant. Mais qui est-ce? C'est mon fils. Ah. Mais comment fait-il pour jouer aussi mal? On dirait qu'il le fait exprès. Désolée, messieurs, je vais aller me reposer. Quand vous dites qu'il joue mal, que voulez-vous dire exactement? Léo! Où es-tu? Léo! Oh, dans quel pétrin je suis! Ah! Alors c'était vous? Oui, c'est moi. Edmond Rostand, l'auteur. Pour les boucles blondes et le front de Burgrave, vous repasserez. Les lettres, c'était vos mots, vos sentiments? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Les lettres. Léo m'a tout dit. Je peux tout expliquer. Tant mieux, Léo n'a rien voulu me dire. Certes, je vous ai écrit, mais je ne vous aime pas et vous ne m'aimez pas. C'est Léo que vous aimez. Non. Non? Plus maintenant. Maintenant, c'est l'auteur de ces lignes que j'aime. Fut-il Léo défiguré, ce que vous n'êtes pas? Jeanne, je suis mariée. Et j'ai 2 enfants. J'aime ma femme. Mais pourquoi m'avez-vous écrit? Mais parce que vous m'inspirez. Parce que pour votre beauté et votre esprit, je pourrais tout défier, tout quitter, tout vaincre. Mais au-delà de votre beauté et de votre esprit, vous possédez une qualité que je n'ai encore jamais vue dans aucune femme. Laquelle? Sauf la mienne, il y a fort longtemps. Mais laquelle? Vous m'admirez. Avec vous, j'ai retrouvé le pouvoir de faire briller les yeux d'une femme en écrivant des rimes. Oh, mes yeux brillent en effet. Embrassez. Mais non! Mais enfin, vous ne comprenez pas. Seul le désir compte. Le désir pousse les hommes à conquérir des empires, à écrire des livres, des symphonies. Mais lorsqu'il est assouvi, les hommes cessent leurs exploits. Et mon désir à moi? Si mon désir est de vous arracher à vos enfants qui crient, à votre femme qui ne vous admire plus, si mon désir à moi est d'assouvir ce désir. Roxane. Jeanne. Roxane saute dans un carrosse, enivrée par les lettres, et elle rejoint son mari. Christian? Christian. Elle distribue des victuailles à tout le monde, et lorsqu'elle se retrouve seule avec lui, elle lui dit « C'est à cause des lettres ». Bien sûr. Alors Christian comprend qu'elle ne l'aime pas. Il va voir Cyrano pour le lui dire. Cyrano n'ose y croire. Il va rejoindre Roxane pour le lui dire. Plus rien ne s'oppose à leur amour. Plus rien? Plus rien. Sauf la mort de Christian, tué par un mousquet. Cyrano ne peut plus rien dire. Il se mure dans le silence à jamais. À jamais. Edmond! Qu'est-ce que tu fais ici?
Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas ce que tu crois, pas ce que tu crois du tout. Ce n'est pas ce que je crois. Que faisiez-vous donc? Nous répétions une scène. Une scène de l'acte 4. De l'acte 4? Mais il n'y a que 3 actes. Eh ben plus maintenant. Et puis bon, tu n'as rien à t'apprendre de Jeanne. Elle s'appelle Jeanne? Parce que c'est la fiancée de Léo. Pardon? Clément, Rose te cherche. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour madame. Tu vois? Mais tu m'as toujours dit que Léo était un célibataire endurci, un don Juan. Ah, vous êtes là, Rosta. Il est là. Dites, je suis allée sonder cet acteur-là, celui qui est si mauvais, celui qui joue de Guiche. Jean? Oui, voilà. Eh bien, il s'avère qu'il est niais. Il est peut-être un peu lent, mais il n'est pas si bête. Non, il est niais. Novice. Ouais, il est puceau, quoi. Ah! Alors, je ne sais pas si vous savez, mais je possède un établissement de plaisir. Aux belles poules. Ah, c'est à vous les belles poules. Fait-il? Je veux dire, de quoi s'agit-il? Un bordel, quoi. Alors, peut-être qu'une fois déniaisé, le garçon aurait plus d'assurance sur scène. Qu'en pensez-vous? Aux frais de la production. Pardon? Il me semble qu'une fois que le garçon aura perdu... Oui, bon, enfin, j'ai compris, mais ça n'a aucun sens. Ah, Edmond, vous êtes là. De quoi parliez-vous? Nous parlions de la pièce. Ah, ben, peut-être pourrions-nous en parler sur scène avec les acteurs. Eh bien, très bonne idée, coquin, merci. Je vous en prie. Rose, je te retrouve tout à l'heure à la maison. Alors, nous sommes mariés. Fiancée seulement. C'est la volonté de l'auteur. Je l'embrasse en public, monsieur le Don Juan. Mais allez donc avec vos amis, aux belles poules. Désolée d'avoir tardé, ma Rose. C'était le village le plus calamiteux auquel je n'ai jamais assisté. Les décors n'existent pas, la pièce n'est pas écrite, les costumes sont en lambeaux, les acteurs sont mauvais, et notre financeur est tout simplement un proxénète. Je ne vois pas comment cette journée pourrait empirer. Je peux tout expliquer. Explique, Edmond. Explique pourquoi je ne devrais pas retourner chez ma mère avec tes enfants. Ces lettres sont pour Léo. J'ai écrit et elle m'a répondu, c'est tout. Mais une lettre aurait suffi à lui accorder les faveurs de cette fille. Edmond, elle est tombée amoureuse de toi. De lui. De lui? Pourquoi les lettres sont-elles ici et pas avec Léo? Les a-t-il lues au moins? Et tes réponses à toi, sont-elles aussi belles que celles que tu m'écrivais au début? Plus belles peut-être? Rose, ma chérie. Je ne suis plus assez belle, plus assez désirable. Il te faut aller chercher l'inspiration ailleurs. Oui. Oui? Oui, l'inspiration, pas l'amour. Depuis 10 ans, tu crois en moi. Et malgré chaque échec, tu me relis, tu me corriges, tu me rassures. Et tu doutes aujourd'hui à raison de mon talent. Cette fille, comme tu dis, Jeanne croit en moi. Mes mots la font rêver. J'ai besoin d'elle, mon amour. Pas pour en être aimée, mais pour terminer ma pièce. Quand je vous ai surpris, elle allait t'embrasser. Elle allait m'embrasser et j'allais la repousser, enfin. Il y a quelque chose dans cette pièce. C'est comme si j'y avais mis tout ce que je n'ai pas. L'humour, l'héroïsme, le courage. L'amour? L'amour, je l'aime, à Rose. Un amour sincère et réciproque. Non, dans cette pièce, je parle d'un amour inaccessible, inavouable, éternel. Accorde-moi ta confiance jusqu'à la première. Il n'y a pas d'amour éternel, Edmond. Je préfère que tu ne dormes pas ici ce soir. Rendez-vous! Non! Le péril va croissant. Roxane, emportez-la. Je vais charger. Son sang, ses larmes. Mon Dieu, elle s'évanouit. Télémon. Vous avez prouvé, monsieur, votre valeur. Fuyez en la sauvant. Soit, mais on est vainqueur si vous gagnez Du temps. du temps. Pardon. C'est bon. Adieu, Roxane. Allez, faites attention. Nous plions. J'ai reçu 2 coups de pertusane. À dire que l'espace Rolos. N'ayez pas peur. J'ai 2 morts à venger. Christian et mon bonheur. Trop de fumée, Lucien, trop de fumée. Et puis, trop de bruit, on s'égosille. Je vais perdre ma voix avant la première, c'est certain.
Ah, mais c'est la guerre, Maria. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de bruit? Et puis Jeanne, maman s'est encore détachée. Jeanne, la mienne aussi. Est-ce qu'on peut faire quelque chose pour ces costumes? On dirait qu'ils sont vraiment d'époque. Ils le sont. Hein. Oh là là. Et puis cet acteur-là. Mais ça n'est pas possible. Pas possible. De qui parlez-vous? Tournée générale. Oh, monsieur Ange, quand est-ce que vous me trouvez un rôle dans votre théâtre comme Maria? Bientôt, Suzanne, bientôt. En attendant, occupe-toi de monsieur. Bonsoir, mon loup. Tu montes? Où ça? Fais-le boire. Fais-le beaucoup boire. Comme Maria a travaillé ici? Vous êtes malade? Tuberculose. Et vous? Neurasthénie. Vous ne consommez pas? Non, non. Marié. Ah, comme moi. Comme probablement tous les hommes de cet établissement d'ailleurs. Vous n'êtes pas français. Russe. J'accompagne un ami. Anto! Solidar! Ici Souda! Konstantin Sergeyevich Stanislavski. Astalinina Pakoy. Anton! Constantine est celui qui consomme. Je vois. Il est grand consommateur. Et votre femme, elle sait que vous êtes ici? Oh non, 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 non. Sinon, elle me tue. Elle est jalouse, elle aussi? Oh oui, très. Et comment faites-vous? Pour pour qu'elle ne soit plus jalouse. Je lui dis, je vais mourir. Alors, elle me pardonne. Mais vous lui mentez. Non. Je vais mourir. Vraiment. Tout le monde meurt vraiment. Oui, certes. Un jour. Tout le monde meurt vraiment. Un jour. Et quand ce jour arrive, ce serait grand dommage de ne pas avoir tout dit. Merci, monsieur. Edmond Rostand. Tchekhov. À vos souhaits. Oh, Tchekhov. C'est mon nom, Anton Tchekhov. Je n'ai pas pu. Comme ça, je n'ai pas pu. À la bonne heure. Dites-moi, Jean, pourquoi vous n'êtes pas à l'aise avec De Guiche? C'est un méchant. Je ne l'aime pas. Les Tribaillons est bien matinal. Un café sans sucre, sans lait et sans caféine. Une eau chaude en somme. Voilà. Ouais. Ici, j'ai ajouté un peu de verveine. Parfait. Et cette pièce. Elle est finie, je crois. Finie pour de bon. Il me semble bien, oui. Mais est-elle bonne? De toute façon, Maria se plaindra d'avoir trop de texte, les autres de ne pas en avoir assez, et Coquelin de ne pas avoir son duel. Un duel. Vous l'imaginez l'épée à la main? Ah, il y a 2 ans, dans Fanfan la Tulipe, j'ai le souvenir qu'il estimait fort bien. C'est que je ne me suis jamais battue. Allons, voyons. Un duel se fait à 2 et par d'une insulte. Bien oui. Allez-y. Insultez-moi. Allez. Marot, Faquin, butor de pied plat ridicule. Et moi, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac. Et puis Balade de duel quand l'hôtel Bourguignon, Monsieur de Bergerac eut avec un bélître. Qu'est-ce que c'est que ça, s'il vous plaît? C'est le titre. Ah,
très amusant. Eh bien, vous y êtes. Lancez-vous à présent. Attendez, attendez. Je choisis mes rimes. Voilà, j'y suis. Acte 5. Je jette avec grâce mon feutre. Je fais lentement l'abandon du grand manteau qui me calfeutre. Et je tire mon espadon, élégant comme Céladon, agile comme Scaramouche. Je vous préviens, cher Myrmidon, qu'à la fin de l'envoi, je louche. Je touche. Je touche. Êtes-vous content? Ravi, Lucien mon épée. Oui, monsieur Coquelin. Dernier acte. L'action se passe 15 ans plus tard dans un couvent. Dans un couvent? Oui. C'est là qu'après la mort de Christian, Roxane s'est retirée du monde. Mais elle n'aura jamais la visite hebdomadaire de son cousin Cyrano. Il a écrit un acte en une nuit. Ah, ça, c'est la vue, je me souviens, en 75 à Château. Vous jouerez de Guiche finalement. Oh, de Guy, je ne sais pas si Vous ne j'aurai le temps voulez pas? d'apprendre. Et bien dans ce cas, C'est le rôle de Jean. plus maintenant. Jean jouera de nous un poète pâtissier. Un pâtissier. Il sera dans tous les actes. D'ailleurs, l'acte 2 se passe dans sa rôtisserie. Il a réécrit l'acte 2. J'ai réécrit tous les actes. Mon fils ne jouera pas un pâtissier. Ah si, papa, est-il gentil? Très gentil, trop gentil. Raguenaud est marié d'ailleurs. Il me faudra une actrice et quelques religieuses. Vous m'en chercherez. Trouver des filles, c'est comme si c'était fait. Acte 5. Cyrano vit dans le dénuement le plus total. Mais il n'aura jamais sa visite hebdomadaire à sa cousine Roxane. Or, ce jour-là, il arrive. Il tient comme d'habitude sa gazette à Roxane. Mais avant de partir, il demande à lire la dernière lettre que lui a écrite Christian. Lettre qu'elle garde précieusement depuis 15 ans. Malgré la nuit et la pénombre, Cyrano récite la lettre. Roxane comprend alors qu'il en est le véritable auteur. Et ensuite, Elle lui demande pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui. Ben oui, pourquoi? Cyrano se découvre. Sa tête est enroulée de linge imbibé de sang. Il s'est pris sur le front le matin une lourde pièce de bois. En se levant, en allant voir Roxane, il a signé son arrêt de mort. Oh mon Dieu. Alors, souriant et d'une voix claire, il lance... Constant Coquelin? Non, c'est monsieur, pourquoi? Constant Coquelin, oui, c'est moi. par décret de la Comédie Française et en représailles de son départ illicite de la maison, Constant Coquelin est désormais interdit de jouer dans toute salle parisienne, et ce, jusqu'à nouvel ordre. C'est une plaisanterie? Par conséquent, il vous est conseillé d'arrêter sur le champ les répétitions de cette pièce, et je suis mandaté pour rester là jusqu'à la première. J'ai arrêté à plus du gain de cause. Mais non, ce n'est pas fini, Coquelin, on doit se battre. Contre un décret ministériel, non. Il faut savoir accepter sa défaite. Bon, eh ben, puisque Coquelin ne jouera plus, je quitte enfin ce projet catastrophe. Mais Maria, vous n'avez même pas eu l'acte. Mais j'ai entendu la sentence. Mais restez, je vous en prie. Non, merci, monsieur, non, merci, comme vous l'écrivez si bien. Eh bien, nous n'avons plus qu'une chose à faire. Quoi donc? Boire. Boire beaucoup. Eh bien, mes amis, ça sent le succès ici. Allons, nous sommes entre gens de théâtre, vous savez ce qu'on dit. Générale désastreuse, première réussie. Mais va au diable, Georges. En tout cas, je serai dans la salle. Merde, messieurs. Quand ouvrez-vous? Vous devez ouvrir dans une semaine, mais je n'ai plus le droit de jouer. Et nos costumes sont en lambeaux. Mais notre Roxane, qui n'avait signé que pour une représentation, a quitté le navire. Un four noir. Cette pièce, Monsieur Rostand, est sublime. Et vous, Monsieur Coquelin, quel rôle! J'en ai pleuré. Allons. Mais croyez-vous que jamais j'ai dû me battre pour conserver ce cadeau? Croyez-vous que la couleur de ma peau m'ait simplifié la vie? Chaque homme, chaque client, chaque employé d'un regard me la renvoie comme une insulte. Mais il est un endroit, un seul, où nous sommes tous côte à côte.
dans l'ombre, c'est au théâtre. Là, j'ai vu un homme pourfendre les préjugés, refuser les compromis, mourir pour son idéal. Messieurs, vous avez de l'or entre les mains, vous avez un joyau que personne ne peut estimer. Voulez-vous qu'il sombre dans l'oubli ou qu'il soit le plus grand triomphe du théâtre français? Écoutez les mots de Cyrano, soyez sublimes, donnez tout ce que vous avez pour cette pièce, car je vous le prédis, jamais, jamais dans votre vie vous n'en croiserez de plus belle. Mais la comédie française. Mais du temps de Molière, les comédiens étaient enterrés hors des cimetières. Vous êtes une communauté en dehors de cette société bourgeoise. Vous, les artistes, vous êtes des hors-la-loi. Oui, oui, la seule chose qui doit empêcher un acteur de jouer, c'est la mort. Oui, oui. Et comme Beaumarchais disait, il n'y a que les petits hommes Qui redoutent les petits écrits, tous à la porte Saint-Martin. À la porte Saint-Martin. À la porte Saint-Martin. Mais qu'est-ce que vous faites, messieurs? Je vais devoir avertir ma hiérarchie. Hein. Celui-là, je l'embarque. Mais je vous interdis. Enfermez-le aux belles poules jusqu'au 27 décembre. Très bien. Messieurs, dames, première dans une semaine. Mesdames, messieurs, je vous rappelle que la trappe n'est pas bien fixée et qu'il est interdit de fumer dans le théâtre de la Porte Saint-Martin. Et je vous rappelle que nous n'avons plus de Roxane. Quels sont les imbéciles qui n'ont pas tout dit? Alors on se bat? Alors on défie l'autorité? Ouh, vous savez, je suis peut-être beaucoup de choses. Mais lâche, ça non, je ne le suis pas. Ange, soyez gentil, occupez-vous de François, merci. Oh Maria, merci. François. Maurice, qu'est-ce que c'est que cette musique? Ah, un boléro, c'est de moi. Ça vous plaît? Ça a son charme. Heureux de vous revoir, Maria. Je rêve ou Volney n'est toujours pas là? Mais je suis là, je suis là. Oh. J'ai pensé qu'il était temps de réparer un peu nos costumes. Alors je suis venu avec une amie. Bonjour tout le monde. Je ne refuse jamais d'aider un acteur débuté. Oh mon Dieu. Effectivement. Ce sont mes habits. Oui, mais c'est tellement 95. Ah, ma petite puce. Tu m'as manqué au Palais Royal. Bon. Eh bien, on a du pain sur la planche. Eh bien, nous aussi. Messieurs, dames, au travail. Miss Bernard, Miss Bernard. Sarah. Appelez-moi Sarah. Sarah, pouvez-vous nous parler de la pièce que vous créez à la Renaissance? Mais bien sûr, il s'agit des Mauvais Bergers d'Octave Mirbeau avec Lucien Guitry. Oh, c'est une tragédie prolétarienne. Sarah, comment avez-vous trouvé le public américain? Fidèle à lui-même, c'est un grand enfant, enthousiaste et bruyant. D'ailleurs, en parlant de bruit, d'où vient ce bruit que j'entends? C'est à la porte Saint-Martin, ils posent les affiches. Oh. Levez le rideau dans une heure. Vous dont chaque pas touche à la grâce suprême. Qu'est-ce que tu murmures? Un poème, Musset. Je tente de m'instruire. Mieux vaut tard que jamais. Merde, mon Christian. Merde, mon Georges. Il manque les victuailles là pour le rôtifri de Ragno. Bien, je vais aller en chercher au marché. Inutile, c'est moi qui les régale. Volaille, légumes, pâté, saucisson, ça vous va? Monsieur Honoré, vous êtes un saint. Ah monsieur, regardez, la salle est à moitié vide ce soir, faut la remplir. C'est quand même la première. Mais que voulez-vous que je fasse? Que je force le public à venir? Tournée générale. J'offre une tournée générale à tous ceux qui assisteront à Cyrano ce soir à la Porte Saint-Martin. Oh non, 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 Quoi, non. personne? Voilà. Un repas gratuit à tous ceux qui assisteront au premier acte seulement.
et de ne pas s'endormir. Oui, monsieur Ange. Et couvrez-vous. Non mais il fait froid dehors. Et on peut pas rester encore un petit peu? Tous les clients qui les accompagnent auront une passe offerte par la maison. Rosine, attends-moi. Je peux m'asseoir à côté de toi? Coucou, ma folie. Coucou, monsieur l'huissier. Elle est pas là, Susan, ce soir? Non, elle joue dans la pièce. Dis donc, toi, tu t'es pas mariée? Au nom de Dieu! Oh, mais c'est qu'il y a du monde ce soir. Et du beau monde. Un vrai théâtre populaire. Le premier qui s'endort a perdu. Eh bien, finalement, il y aura du monde dans la salle ce soir. Coquin! Coq! Tu es là, mon coq? Je suis là. Ouh! Mais tu es... Je suis ridicule, n'est-ce pas? Mais non! Oh mon Dieu, Maria, ce sera un four. Mais non, voyons, regarde! Tu es superbe! Vraiment? Et ce sera un triomphe! Vraiment? Le petit nous a écrit une pièce magnifique. Mais tu disais que... Oh, je disais. Faut bien que je dise des bêtises, sinon personne ne m'écoute. Alors cette pièce, tu penses comme moi? Mais oui, je te dis que dans 100 ans, on la jouera encore. Tu le crois vraiment? Oui, les grands acteurs rêveront de jouer Cyrano et les jeunes actrices rêveront de jouer Roxane. Et tout le monde se souviendra du nom d'Edmond. Et tout le monde aura oublié le nôtre. C'est vrai. Mais ce soir, on ne nous oubliera pas, mon coq. Ce soir, c'est notre soir. Ce soir, oui, mais demain. Oh, demain. Mais pourquoi tu penses à demain? Pour nous, les acteurs, demain n'existe pas. Ce qui existe, c'est la pièce, le public, l'instant. Nous sommes des artisans de l'éphémère, mon coq. Allez, allons leur montrer notre art. Merci, Maria. En scène, monsieur de Cyrano. Un four noir. Allez, 10 minutes avant le lever. Ça va? Oui, ça va. C'est le plus exquis des êtres lunaires. Monsieur Jean, Suis donc. suis-je bien votre femme? Êtes-vous bien mon mari? Dans la pièce, oui, mais... Je vous entends, Jean. N'est-ce pas le rôle d'une femme de détendre son mari? Oui, je sais pas. Non, ne niez pas, vous êtes tendu. Peut-être, oui. Que faites-vous, Susan? Laissez-moi faire. Mais où mettez-vous vos mains? Monsieur Jean. Vous ne pouvez... Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! Ah, mon Dieu! 5 minutes. La pièce va bientôt commencer, mes amis. Allez, dites vos merdes. Oh, pardon, coquin, pardon. De quoi? Mais pardon de vous avoir traîné dans cette galère. Mais tout se passera bien. Vraiment? Mais oui, au pire, on se retrouvera en prison. En prison? Le vicomte n'est pas là. Pardon? L'acteur, celui qui joue le vicomte, il n'est pas là. Mais c'est celui du duel. Allez, en scène tout le monde. Merde à tous. Jean, où est Jean? Est-il prêt? Je suis là, papa. Ah, Merde, mon mon Jean. Jean, merde. Merde à tous. Merde. Ah, merde, Constant. Merde, monsieur. Mais pour le vicomte, il faut trouver une solution. Très juste, trouvez-la. Merde, monsieur Rostand. Lucien, Oui. c'est vous qui avez fait répéter la scène de duel à Coquelin. Ah oui, pourquoi? Pour rien. Suivez-moi, les costumes. Merde à tous! Monsieur de Cyrano n'est pas là, je m'étonne. Pourquoi? Montfleury joue. Qu'importe, la Cyrano. Mais vous ignorez donc, messieurs, il fit à Montfleury qu'il prit en haine défense pour 1 mois de reparaître en scène. Eh bien, Montfleury joue. Quel est ce Cyrano? Ah, c'est le plus exquis des êtres sublunaires. Rimeur, bretteur, physicien, musicien, et quel aspect hétéroclite que le sien. Un nez, ah mes seigneurs, quel
quel nez que ce nez-là. On ne peut voir passer pareil nasigère sans se dire « Oh, non, vraiment, il exagère ». Puis on sourit, on dit « Il va l'enlever ». Mais Monsieur de Bergerac ne l'enlève jamais. Il ne rit pas. Ils riront sur le nez. Tournez les talons maintenant. Tournez, ou dites-moi pourquoi vous regardez mon nez. Qu'a-t-il d'étonnant? Est-il molle et ballant, monsieur, comme une trompe? Mais votre grâce se trompe. Ou bien crochu comme un bec de hibou? Mais je n'ai pas, non. Il distincto une verrue au bout. Il rit là. Ils riront. Peut-être que monsieur le trouve un peu trop grand. Ah, mais je le trouve petit, tout petit, minuscule. Hein? Comment? M'accuser d'un pareil ridicule? Oh mon Dieu. Petit mon nez? Oh là! Énorme mon nez! C'est la tirade, je ne regarde pas. Mais reste, c'est là que ça devient intéressant. Agressif! Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Descriptif. C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dis-je, c'est un cap? C'est une péninsule. Gracieux, aimez-vous à ce point les oiseaux que paternellement vous vous préoccupâtes de tendre ce perchoir à leurs petites pattes. Pédant, l'animal seul, monsieur qu'Aristophane appelle hippocampe éléphantocamélos, dut avoir sous le front tant de chair sous ton dos. Premier applaudissement. Ce ne sont pas des applaudissements, leurs mains se sont à peine effleurées. Emphatique, aucun vent ne peut né magistral t'enrhumer tout entier excepté le Mistral. Il les tient, il les tient. Militaire, pointé contre cavalerie. Allons Edmond, tu crois vraiment que le couloir est le meilleur endroit pour apprécier la pièce? Viens. Voilà ce qu'à peu près, mon cher, vous m'auriez dit, si vous avez un peu de lettres et d'esprit. Mais d'esprit, au le plus lamentable des êtres, vous n'en eûtes jamais un atome, et de lettres, vous n'avez que les trois qui forment le mot son. Leur main c'est sur fort là, hein? Edmond, ma voix sauvage, je le sens. Économisez-la, protégez-la. Mais comment? Mais taisez-vous, peut-être. Oh, Tac, je pars la pointe dont vous espériez me faire don. J'ouvre la ligne, je la ferme. Ça bien s'abroche, l'aridon. Car à la fin de l'envoi, je touche. Envoi. Prince demande à Dieu pardon. Je carte du pied, j'escarmouche, je coupe, je feinte, et là donc à la fin de l'envoi, je touche. Oh. Ben ça, j'ai jamais vu. 3 minutes avant le 2. Très belle mort, Lucien. Merci, monsieur Hortense. Dites, je voulais vous dire, à propos de la psychologie du personnage. Ah, regardez, la salle se remplit, ils investissent le 3e balcon. Edmond, Quoi encore, Maria? Edmond, pourquoi est-ce que je n'ai pas de texte dans le 1? Coquelin, il avait tous les rires et moi là-haut, balcon comme une cruche. Mais c'est vous qui m'avez... Enfin, Et c'est parce que je suis une femme, vous pensez que j'ai pas assez de mémoire, peut-être. mais enfin, il y a 8 jours, vous vouliez quitter le spectacle. L'ai-je quitté? Non, je suis revenue. Et je vais vous dire, heureusement pour vous. Sinon, je me demande bien ce que vous auriez fait ça. Oh mon Dieu! Roxane est morte à l'acte 1. Elle respire encore, elle est coriace. Mais vite, remonte-la. Apportons des selles. Elle ne jouera jamais, elle va faire baisser le rideau. Monsieur Coquelin, en scène pour le 2. J'arrive! On la remonte ou on la remonte pas? Vous connaissez le rôle? Oui, par cœur. Il y a un costume de rechange. Il y en a 2. En scène dans 10 minutes. Roxane, enchantée. Christian de Neuvillette. Vous connaissez vraiment le texte? Oui, sauf l'acte 5. Quoi? Le rideau est levé. Qu'avez-vous à la main? Rien, une estafilade. Courez-vous quelques périls? Aucun péril. Je crois bien que vous mentez. Mon nez remuerait-il? Il faudrait que ce fût pour un mensonge énorme. J'attends ici quelqu'un. Si ce n'est pas sous l'orme, vous nous laisserez seuls.
Je sais. Dites-moi que tout va bien se passer. Mais tout va très très bien se passer. Dis-le lui. Tout va bien se passer. Embrassez-moi. Lequel? On y va. Je vais mourir. Pas dans cette pièce. Que l'instant entre tous les instants soit béni, où cessant d'oublier qu'humblement je respire, vous venez jusqu'ici pour me dire... Mais tout d'abord, merci. Car ce drôle, ce fat, qu'au brave jeu d'épée, hier vous avez fait mat, c'est lui qu'un grand seigneur est pris de moi, De Guiche, cherchait à m'imposer comme mari. postiche. Je me suis battu, madame, et c'est tant mieux. Non pour mon vilain nez, mais bien pour vos beaux yeux. Ça marche, ça marche. Oui, ça marche évidemment, mais ça remue dans les loges. Aide-moi, Florie. Aide-moi. Moins fort, ça joue. Mais ça joue, mais ça n'est pas Maria qui joue. Pas Maria, comment ça, pas Maria? Où est Maria? Mais Maria, enfin, elle est sur scène, vous ne l'entendez pas? Sur scène? Oui, avec une perruque, du maquillage. Mais enfin, qui voulez-vous que ce soit? Enfin, je vous préviens, si ça n'est pas Maria qui joue... Oui, ben quoi, hein? Vous ne financerez plus la pièce? Trop tard, elle est créée. Bon, j'y vais, je voudrais pas rater la scène du balcon. Vous retrouverez bien le chemin à votre loge. Ça applaudit drôlement, hein, la porte Saint-Martin. Oui, à côté, là. Ah! Mais oui, c'est Cyrano. Cyrano. Oui. Attendez. Oh, ça doit être la fin de l'acte 3. Oh, mon poète chéri. Si nous jouons vite, je peux voir l'acte 5. Mais enfin, madame, les autres acteurs ne sont pas prêts. Eh bien, je suis prête, moi. On commence. Mais madame, votre coiffure n'est pas finie. Bravo, Coquelin, bravo. Merci. Oh, de quiche, très bien. Oh, Roxane, Jeanne, Le balcon, comment était-ce? merveilleux, c'était merveilleux. Jeanne, voilà, c'est peut-être stupide, mais comme je vais mourir au prochain acte, je voulais profiter d'être encore un peu ton mari. Oui, allez, c'était parfait. Donc, il vous reste 15 minutes avant de rentrer sur scène. Lucien. Oui. Faites réviser le 5 à Jeanne. Ne la perdez pas d'une semaine. Oui, monsieur Plus Rostand. que 2 actes, Léo, 2 actes. Mais je veux être aimé moi-même, ou pas du tout. Je vais voir ce qu'on fait, tiens. Je vais jusqu'au bout du poste. Je reviens, parle. Et qu'elle choisisse l'un de nous deux. Ce sera toi. Mais je l'espère. Roxane. Non. Cyrano a quelque chose d'important à te dire. Important? Et il s'en va. Rien. Il attache au Dieu, vous devez le connaître, de l'importance simple. Il a douté peut-être de ce que j'ai dit là. J'ai vu qu'il a douté. Vous avez bien dit d'ailleurs la vérité. Oui, je l'aimerais même. Le mot vous gêne devant moi. Il ne me fera pas de peine, même laid. Même laid. Oh, il a tiré. Affreux, Affreux. défiguré, Défiguré. grotesque. Rien ne peut me le rendre grotesque. Vous l'aimeriez encore? Et davantage presque. Léo, la trappe, Maria. J'y vais. Mais non, tu peux pas y aller, tu viens de mourir. Le prêtre, la trappe. Maria, Oui. la trappe. Oui, c'est vrai. Et le bonheur est là. Roxane, écoutez. Cyrano. Qu'y a-t-il? C'est fini. C'est fini. Jamais plus je ne pourrai le dire. Que se passe-t-il? Rien. C'est ça. Le premier coup de feu de l'ennemi, c'est l'attaque au mousquet qu'on se dépêche. Alignez-vous, mesurez, mèche. Roxane. J'ai tout dit. C'est toi qui l'aime encore. On joue. Je sens sa joue devenir froide, là, contre la mienne.
Juliette. Mais madame, il y a encore un rappel. Eh bien, il y en aura un autre demain. Oh, mais madame, vous êtes encore en costume. Oh, là-bas. Bravo! Bravo! Cette place est-elle libre? Ah, parfait, parfait. Où en sommes-nous? Il reste encore un acte. Ah, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Oui, c'est moi, oh, Sarah Bernard. Et après? Vous marchez sur mon pied. Oh, pardon. Depuis 14 années, pour la première fois en retard? Oui, c'est faux. J'enrage. Je fus mis en retard, Vertuchou. Par une visite assez inopportune. Ah oui, quelque fâcheux. Oui, cousine, c'était une fâcheuse. Et vous l'avez renvoyée? Oui, j'ai dit. Excusez-moi, c'est aujourd'hui samedi, jour où je dois me rendre en certaines demeures. Rien ne m'y fait manquer. Repasser dans 1 heure. Eh bien, cette personne attendra pour vous voir. Je ne vous laisse pas partir avant ce soir. Ah, peut-être un peu plus tôt faudra-t-il que je parte. Cyrano, il est évanoui. Qu'est-ce que c'est? Non, ça va bien, je vous rassure. Tout va bien. Pourtant, C'est ma blessure d'Arras, vous savez, quelquefois. pauvre ami. Mais je vais bien, ça va passer. Voilà, c'est passé. Chacun de nous a sa blessure. J'ai la mienne. Toujours vive. Elle est là, cette blessure ancienne. Sa lettre. N'avez-vous pas dit qu'un jour, peut-être, vous me la feriez lire? Sa lettre? Vous voulez? Oui, je veux. Aujourd'hui. Tenez, Je peux ouvrir? ouvrez, lisez. Adieu, Roxane. Je vais mourir. Tout haut. C'est pour ce soir, je crois, ma bien-aimée. J'ai l'âme lourde d'amour encore inexprimé. Comme vous la lisez, sa lettre. Et je voudrais crier, et je crie adieu. Vous la lisez Ma chère, ma chérie, mon trésor, d'une voix, mon amour. d'une voix, mais que je n'entends pas pour la première fois. Mon cœur ne vous quitta jamais une seconde, et je suis et serai, jusque dans l'autre monde, celui qui vous aima sans mesure, celui... Comment pouvez-vous lire à présent? Il fait nuit. Et pendant 15 ans, il a joué ce rôle d'être le vieil ami qui vient pour être drôle. Roxane. C'était vous? Non, Roxane, non. Vous m'aimiez? Non, mon cher amour, je ne vous aimais pas. Alors pourquoi laisser ce sublime silence se briser aujourd'hui? Pourquoi? Quelle imprudence! Ah, j'en étais bien sûr, il est là. Tiens, parbleu. Madame, il s'est tué en se levant. Et samedi 26, 1 heure avant dîner, Monsieur de Bergerac est mort, assassiné. Non, ne me retenez pas. Juste l'arbre, personne. Philosophe, physicien, rimeur, bretteur, musicien et voyageur aérien. Grand riposteur du tac au tac, amant aussi, pas pour son bien. Sigy, Hercule Savinien de Cyrano de Bergerac, qui fut tout et qui ne fut rien. Mais il y a quelque chose que j'emporte, quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, et c'est mon panache.
Merci, Coquelin. Merci, Coquelin. Jeanne, Oui, allez, monsieur Coquelin. allez chercher Maria. Oui. Remontez là, vite. Edmond, poète chéri, c'était fabuleux, merveilleux, fantastique, fantastique. Ah, Edmond, c'était. C'était. Oh, tout cela, oui, et bien plus encore. Oh. Coquelin, Claretti. la loi c'est la loi, Constant. Je suis venu avec le préfet. Ah, je l'écoute. Tu n'auras le droit de jouer dans un autre théâtre que si c'est pour jouer Cyrano. Eh bien, je la jouerai jusqu'à ma mort. Rappel, mes amis, rappel. Monsieur Constant, venez me voir avec la prochaine. Merci, monsieur. Et non, merci. Par ici, madame, par ici. Ça a commencé. Maria, bravo Maria, mais quel talent. Merci, ouais, merci. Monsieur Coquelin, je vous tire mon chapeau, vous êtes un brave. Et monsieur s'y connaît en bravoure. Un triomphe, Rostand, un triomphe. Oh, c'était merveilleux. Et Maria, mais comme vous étiez belle. Ah bon? Ouais. Jeanne, vous cachez donc chaque pas. Tout chaque. On y retourne. Il vous appelle. Non. C'est vous qui les accorde. Moi, je ne suis rien. Je suis à courant d'air. Demain, je pars. Restez. On m'a proposé un poste chez Méliès. J'y ferai les costumes. Et qui sait, peut-être que j'arriverai à y trouver un rôle. Restez. Ne vous inquiétez pas. Mademoiselle Legault sera une très belle Roxane. Et je serai là. À chacune de vos pièces dans l'ombre. Vous serez sur scène dans chacune de mes héroïnes. 14 rappels. Allez-y, vos réclames. Et merci. Merci pour tout. Merci pour votre gentillesse. Merci pour votre patience. Et merci de m'avoir permis ce soir de tutoyer les anges. Jeanne. Encore un baiser. Encore un merci. Et merci, merci. Merci d'avoir écrit Cyrano. Et ce baiser, tu l'as refusé? Crois-moi, ma chérie, ce n'était qu'un merci et un au revoir. Comme je la comprends, mon amour, j'ai tant pleuré, Je te demande pardon. de bonheur qu'il est doux d'aimer ainsi un homme et sa maîtresse. Sa maîtresse, La gloire, va goûter à son baiser, mon amour. je préfère le tien. Comment être jalouse désormais? Ce soir, je suis la femme de l'auteur de ce chef-d'œuvre. Cette nuit, il dormira avec moi. Cette nuit et toutes les autres nuits. 15 rappels, les amis, 15 rappels. Va, mon poète. Nous sommes le 27 décembre 1897. Après 40 rappels, on se décidera à laisser le rideau ouvert. Les acteurs seront portés en triomphe dans les rues de Paris. Dans 3 jours, Edmond Rostand recevra la Légion d'honneur. Et dans les siècles à venir, Cyrano sera joué plus de 20 000 fois, devenant ainsi le plus grand succès du théâtre français. Mais pour l'heure, nous sommes le 27 décembre 1897 et les acteurs saluent.
Nous avons eu le plaisir de jouer cette pièce ce soir d'Alexis Michalik, qui a été mise en scène par Philippe Mouillard. Bravo. Bravo. Nous avons été mis en lumière par Philippe Mouillard, Farid Zéberi et également l'aide du comité des fêtes, et en particulier Bernard Bruchon et essentiellement aussi Jean-Paul Grandhomme. Le son a été géré ce soir par Alain Crière. Les décors ont été faits par Farid Zéberi. Et nous avons eu la chance ce soir d'avoir une costumière et une habilleuse en la personne de Laure Planche. Alors, nous remercions les deux communautés auxquelles on fait partie, les deux qui sont Satonnet Village et Cailloux, mais essentiellement Cailloux, qui nous permet de jouer dans cette magnifique salle tous les jeudis et de faire nos représentations gratuitement. Donc vraiment, on les en remercie et de profiter de la régie lumière, de la régie son, qui sont vraiment très, très perfectionnés. On remercie également la région. Voilà. Surtout, ceux sans qui on ne serait pas là, vous, bien sûr, vous, chers spectateurs. Et donc, nous vous offrons le verre de l'amitié qui se tiendra au fond de la salle et on vous y rejoint d'ici quelques minutes. Merci encore. Merci.